Au sommaire de cette édition, au Soudan, les manifestants ont durci leur position en réclamant ce lundi la dissolution du Conseil militaire de transition pour le remplacer immédiatement par un pouvoir civil. La Guinée équatoriale veut abolir la peine de mort. L'annonce a été faite ce lundi par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema en visite au Cap-Vert. Et puis en France, l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris est totalement éteint, mais les pompiers continuent de surveiller les structures, leurs mouvements. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Bénin, la conférence épiscopale est sortie de son silence et s'est prononcée sur la situation sociopolitique du pays à travers un message adressé au peuple. Dans cette adresse, les évêques ont fait le point des actions menées par l'Église catholique dans le cadre de la résolution de la crise qu'ils qualifient de situation inédite. Après environ 3 décennies d'expérience démocratique faite de haut et de bas, le Bénin se trouve aujourd'hui devant une situation inédite. Des élections législatives auxquelles participeraient seulement 2 partis d'une même obédience politique. Le président de la République, M. Patrice Talon, avait pressenti le risque d'une telle issue des dites consultations électorales en chargeant le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Hongweji, d'une mission parlementaire de recherche du consensus autour d'un texte de loi dérogatoire afin que les élections législatives du 28 avril 2019 soient inclusives, transparentes, démocratiques et crédibles. Constatant l'échec du consensus attendu du Parlement, les évêques du Bénin ont encore œuvré dans le sens d'un recours aux dispositions constitutionnelles appropriées qui permettent au pays de sortir de l'impasse par l'organisation d'élections législatives inclusives. À ce niveau, ils ont dû prendre acte de la décision des chefs des institutions de la République de poursuivre le processus électoral. Comptant sur le secours de Dieu et sur l'amour de la patrie de tous les acteurs politiques et de tous les fils et filles du Bénin, la conférence épiscopale du Bénin garde l'espérance et invite les uns et les autres à user de leurs prérogatives pour préserver à tout prix la paix et l'unité nationale par l'organisation d'élections législatives inclusives. La conférence épiscopale du Bénin souhaite et recommande vivement que tous les fils et filles du Bénin s'abstiennent de toute provocation et de toute violence physique ou verbale pour que notre pays continue de vivre dans la paix et la concorde. Au Soudan, les manifestants réclament la dissolution du Conseil militaire de transition à la tête du pays depuis la destitution du président Omar el-Béchir, et ce, au 10e jour d'un sit-in rassemblant des milliers de manifestants. Les organisateurs de la contestation au Soudan ont réclamé la dissolution du Conseil militaire de transition à la tête du pays depuis la destitution du chef de l'État Omar el-Béchir il y a quelques jours. L'Association des professionnels soudanais a par ailleurs dénoncé ce lundi une tentative de dispersion du sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum. On ne croit pas en eux. On est toujours dans notre révolution. Nos demandes n'ont toujours pas été exaucées et on ne quittera pas cette plage tant que tout n'est pas fait. On espère qu'on pourra avoir un gouvernement civil. On ne veut plus de gouvernement armé au Soudan. On ne veut plus du parti islamiste du Congrès national. Le gouvernement n'est pas encore tombé. Pas encore. Donc les gens dans le monde doivent savoir que le peuple soudanais ne rentrera pas chez lui avant la chute totale du régime de Béchir et du Parti national du Congrès et des islamistes. L'Union africaine a menacé ce lundi de suspendre le Soudan de l'organisation continentale
si l'armée ne quittait pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile d'ici 15 jours. De son côté, Amnesty International a appelé les militaires à remettre le président déchu, actuellement détenu dans un lieu inconnu, à la Cour pénale internationale. Mais le Conseil militaire a affirmé ce vendredi qu'il refuserait de l'extrader. Pour rappel, la Cour pénale internationale avait émis des mandats d'arrêt contre Omar el-Béchi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Du Soudan, rendons-nous au Tchad où, selon la Cour suprême, Saleh Kebzabo est destitué de son statut de chef de file de l'opposition et remplacé par Roma Donga Félix Nialbe de l'Union pour le renouveau et la démocratie. Il est reproché à l'opposant de ne plus disposer suffisamment de députés à l'Assemblée nationale. En effet, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau a perdu 2 de ses députés. L'un est décédé et l'autre a démissionné. Saleh Kebzabo, qui conteste sa destitution, a déclaré illégale la décision de la Cour suprême. Selon lui, c'est un autre complot ourdi par le pouvoir. En ce qui le concerne, le parti au pouvoir estime qu'il s'agit d'une décision de justice. Et c'est désormais à Saleh Kebzabo d'user des moyens de recours pour contester la décision. On reste au Tchad où 7 militaires ont été tués et 15 blessés dans la nuit de dimanche à lundi dans la région du lac Tchad. C'était lors d'une attaque des djihadistes nigérians de Boko Haram qui ont perdu 63 combattants. Les djihadistes nigérians de Boko Haram ont attaqué les forces de l'armée tchadienne dans la nuit de dimanche à lundi dans la localité de Bouama dans la zone du lac Tchad. 7 militaires tchadiens ont été tués et 15 blessés. Le ministre tchadien de la Défense Daoud Yahya Brahim et le chef d'état-major des armées ont été dépêchés sur les lieux lundi pour évaluer la situation. Selon le porte-parole de l'armée, 63 terroristes ont été tués et le ratissage se poursuit. La région du lac Tchad est le théâtre d'un regain d'attaque du groupe djihadiste nigérian. Fin mars, 23 soldats tchadiens avaient été tués dans l'attaque d'une base avancée sur la rive nord-est du lac. La Fédération internationale des droits de l'homme s'était alors inquiétée de cette résurgence des attaques de Boko Haram dans la région du lac Tchad, notamment côté tchadien. Le Tchad, relativement épargné par la menace Boko Haram après les attentats meurtriers de 2015, est à nouveau la ligne de mire du groupe terroriste depuis juin 2018. Fin février dernier, une longue colonne de plus de 500 soldats tchadiens est entrée au Nigeria pour prêter main forte à l'armée nigériane. Je le disais en titre, le président équato-guinéen a annoncé ce lundi qu'il soumettra bientôt au Parlement un projet de loi pour abolir la peine de mort. La proposition devra être approuvée par le Parlement où le parti au pouvoir est majoritaire. En visite au Cap-Vert, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a annoncé ce lundi qu'il soumettra bientôt au Parlement un projet de loi pour abolir la peine de mort. Cette décision a été prise pour satisfaire aux exigences de la communauté des pays de langue portugaise dont le pays est membre. La Guinée équatoriale a intégré en 2014 la communauté des pays de langue portugaise avec une feuille de route comprenant l'abolition de la peine de mort, toujours en vigueur dans ce pays dirigé depuis 1979 par Teodoro Obiang Nguema. Le Premier ministre portugais António Costa avait affirmé samedi à la télévision capverdienne que pour rester dans la CPLP, la Guinée équatoriale doit être dans un cadre commun qui ne comprend pas la peine de mort parce que les valeurs chères à l'organisme sont incompatibles avec cette pratique. Reste que la proposition du président Teodoro Obiang Nguema devra être approuvée par le Parlement où le parti au pouvoir est majoritaire. Les ONG et la communauté internationale s'inquiètent régulièrement du non-respect des droits de l'homme dans ce pays, malgré les démentis des autorités équato-guinéennes.
Ravagée ce lundi par un incendie apparemment accidentel, la cathédrale Notre-Dame de Paris est défigurée mais ne s'est pas totalement effondrée, et ce, grâce à l'intervention des pompiers qui ont sauvé la structure de l'édifice que le président Emmanuel Macron a promis de rebâtir. Fumée noire au-dessus des toits blessés de Notre-Dame, le cœur de Paris s'est effondré ce lundi soir. La cathédrale célébrée par Victor Hugo, l'une des plus grandes d'Occident, est depuis son origine l'un des monuments les plus emblématiques de la ville et mondialement connu. L'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris est totalement éteint, mais les pompiers continuent de surveiller les structures, leurs mouvements. Il leur aura fallu plusieurs heures pour venir à bout des flammes qui ont fait craindre à un moment de voir la structure s'effondrer. La cathédrale de Notre-Dame de Paris, très gravement endommagée par un incendie, nous la rebâtirons, a affirmé ce lundi soir Emmanuel Macron, jugeant que le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Le pire a été évité. Cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Une enquête a été ouverte du chef de destruction involontaire par incendie, a précisé dans la soirée le parquet de Paris. Dès ce lundi, plusieurs responsables étrangers ont en effet fait part de leurs émotions. Le Vatican a de son côté exprimé incrédulité et tristesse. On retrouve cette fois-ci Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Chers amis de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Le point de l'actualité africaine nous emmènera aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et parlant justement de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo rentrera au pays le 20 juillet 2019, annonçant titre le sursaut. Financement de la santé, le gouvernement ivoirien réfléchit à de nouvelles stratégies, nous fait savoir Fraternité Matin. Descente policière lors du rassemblement le 5 avril dernier au Mali. La Zawiya dresse un bilan de 13 blessés, 1 mort et 10 bâches brûlées, écrit en manchette le Républicain, qui nous apprend également que le bras de fer entre l'État et les enseignants grévistes continue. Direction le Cameroun où le journal Cameroun Tribune appelle à aller plus loin dans la réduction du train de vie de l'État. Une lecture du quotidien Le Jour nous apprend qu'une autre rentrée scolaire a été manquée dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. On reste avec Le Jour qui nous apprend également que depuis la prison, Maurice Kamto écrit à ses co-détenus. Autre escale, le Sénégal, où l'AS nous apprend que Macky actionne la machine du dialogue national. Malaise d'après formation gouvernement, Macky pense ses plaies, peut-on lire en manchette du quotidien Enquête. Et pour finir, nous irons au Burkina Faso. Attaque terroriste au Sahel. Sidouaya se penche sur le difficile quotidien des déplacés. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.